Je suis Oli, j'ai 32 ans. Il y a 6 semaines, je me suis réveillé d'une opération de la colonne vertébrale de 9 heures, et la première chose que j'ai vue, c'était 73 appels manqués. Ma vision était encore floue à cause de l'anesthésie, lorsque j'ai écouté le message vocal de mon père. Sa voix était calme, presque enjouée. Nous avons vendu ton appartement pour payer le mariage de ta sœur. Tu étais inconsciente, alors nous avons signé pour toi. 425 000 $, envolés. Le mariage de ma sœur était dans 3 semaines. Je pouvais à peine marcher. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Mais allongé dans cette salle de réveil, fixant le plafond, j'ai passé un coup de fil. Ce qui s'est passé à ce mariage? Personne n'aurait pu s'y attendre. Avant de tout vous raconter, si cette histoire vous captive, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment savoir comment cela se termine. D'où regardez-vous en ce moment? Mettez votre emplacement et l'heure locale dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener cette semaine en arrière, au jour où j'ai obtenu ma date d'opération. Je suis Oli, 32 ans, et il y a 3 semaines, au mariage de ma petite sœur, j'ai fait quelque chose que 200 personnes n'oublieront jamais. Tout a commencé avec une opération de la colonne vertébrale de 9 heures. Je me suis réveillé avec 73 appels manqués, et un message vocal de mon père. Ils avaient vendu mon appartement, 425 000 $. Pendant que j'étais inconsciente sur la table d'opération, mes parents ont imité ma signature pour payer le mariage extravagant de Meghan. Je pouvais à peine marcher, mais j'ai passé un coup de fil, et ce qui s'est passé ensuite. Personne ne l'a vu venir. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire vaut la peine d'être entendue, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé. D'où regardez-vous, et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire et dites-le moi. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 semaines en arrière, au jour où j'ai obtenu ma date d'opération. Il y a 7 semaines, j'étais assise dans le bureau de mon neurologue, et j'ai entendu les mots que j'attendais depuis 3 ans. Nous avons une date pour l'opération, hernie discale, L4 et L5. La douleur était ma compagne constante depuis mes 29 ans. Certains jours, je ne pouvais pas sortir du lit. D'autres jours, je me forçais à travailler malgré tout, car les factures se fichent de votre colonne vertébrale. Enfin, le soulagement arrivait. 15 mars, procédure de 9 heures, 6 semaines de convalescence. J'ai appelé mes parents ce soir-là. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Maman, j'ai la date de l'opération. Oh, c'est bien, chérie. Sa voix était distraite. Je pouvais entendre Meghan rire en arrière-plan. C'est quand? Le 15 mars. J'aurai besoin de quelqu'un pour me ramener à la maison après. Mars. Oli, c'est en plein dans les préparatifs du mariage. Tu sais que Meghan se marie en avril. J'ai marqué une pause. Je sais, mais cette opération. Tu trouveras une solution, chérie. Tu trouves toujours. Une conversation étouffée, puis, Meghan a besoin de moi. On choisit les centres de table. On se parle plus tard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, à fixer le vide. Je n'étais pas surprise. C'était ça le pire. Je n'étais même pas un tout petit peu surprise. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, avec les félicitations du jury, mes parents n'étaient pas là. Meghan avait une audition, un casting pour une publicité de concessionnaire automobile local. Elle n'a pas eu le rôle. Quand j'ai acheté mon appartement à 27 ans, les premiers mots de mon père ont été « Pourquoi n'as-tu pas aidé ta sœur à la place? Elle a plus besoin d'argent que toi d'un autre investissement. » 32 ans. J'avais appris à ne rien attendre d'eux. Mais je n'avais pas appris à arrêter d'espérer. Pas complètement. C'était mon erreur. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Meghan a 28 ans. Elle est influenceuse depuis 4 ans, 12 000 abonnés, la plupart achetés. Elle n'a jamais gardé un emploi plus de 3 mois. Quand elle a eu 21 ans, mes parents lui ont acheté une voiture. Quand j'ai eu 21 ans, je faisais des doubles services dans un restaurant pour payer mes frais de scolarité. Oli peut s'occuper d'elle-même. Ma mère disait toujours, Meghan a besoin de plus de soutien.
Soutien. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Moi, j'appelais ça autrement. La semaine avant mon opération, j'ai tout organisé moi-même. J'ai engagé une aide-soignante à domicile pour les 2 premières semaines de convalescence. J'ai préparé mes repas à l'avance. J'ai installé un lit dans mon salon pour ne pas avoir à monter les escaliers. Pas une seule fois mes parents n'ont proposé d'aider, mais ils ont appelé 3 fois pour demander si je pouvais contribuer au budget du mariage. Ça va être magnifique, Holly, s'extasiait ma mère lors du dernier appel. Rien que le lieu coûte 80 000 $, et Meghan a trouvé la robe la plus splendide, 22 000 $. Mais elle le mérite. C'est beaucoup d'argent, maman. La famille de Daniel est très riche. On ne peut pas avoir l'air pauvre. Daniel, le fiancé de Meghan, je l'avais rencontré 2 fois. Il semblait assez gentil, calme, un peu naïf. Ses parents possédaient une chaîne de banque régionale. Je vous ai déjà donné 20 000 $ pour la fête de fiançailles, lui ai-je rappelé. C'était il y a des mois, Holly. C'est différent. J'ai une opération dans 5 jours. Je ne peux pas. Très bien. Sa voix est devenue froide. On se débrouillera sans toi, comme toujours. Elle a raccroché. Comme toujours. J'ai fixé mon téléphone, puis l'appartement autour de moi. 8 ans d'économie, 8 ans d'heures supplémentaires, de missions en freelance, et de vacances annulées. Cet endroit était la preuve que j'existais sans leur permission. Je n'avais aucune idée de combien cette preuve allait me coûter. Les gens me demandent pourquoi je tenais tant à cet appartement. 425 000 $ à San Diego. Cela vous donne à peine 75 mètres carrés. Une petite cuisine, une chambre, un balcon de la taille d'un tapis de yoga. Mais cet appartement n'a jamais été une question de mètres carrés. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a dit que je n'étais pas la jolie de la famille. C'est pas grave, a-t-il dit, comme s'il était gentil. Tu es l'intelligente. Tu devras travailler plus dur, mais tu t'en sortiras. Travailler plus dur. C'est devenu ma religion. J'ai travaillé plus dur à l'école. Les bourses ont couvert la majeure partie de l'université. Ce qu'elles ne couvraient pas, je le payais moi-même. J'ai travaillé plus dur à mon boulot, passant de développeuse junior à ingénieur senior en 6 ans. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui de ma connaissance. Et quand j'ai eu 27 ans, je suis entré dans une banque et j'ai signé les papiers qui faisaient de moi une propriétaire. Personne ne m'a aidé. Personne ne s'est porté garant. Personne ne m'a tendu un chèque. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui était entièrement à moi. Cet appartement, c'était 8 ans de ma vie, compressé dans des murs, des fenêtres, et un minuscule balcon où je buvais mon café chaque matin. Ce n'était pas juste un investissement. C'était une preuve. La preuve que j'avais de la valeur, même si ma famille refusait de le voir. Et il y avait autre chose qu'ils ne savaient pas. Il y a 5 ans, mes parents ont failli perdre leur maison, 180 000 $ de dettes, des avis de saisie, des appels désespérés à minuit. Je leur ai donné 30 000 $. Chaque centime que j'avais économisé pour un apport sur un endroit plus grand. On te remboursera, a promis mon père. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'en ont même plus jamais parlé. Alors, quand je suis parti pour cette opération, je ne savais pas que mes parents avaient finalement trouvé un moyen de prendre le peu qu'il me restait. 15 mars, jour de l'opération. Je me souviens des lumières fluorescentes de la salle préopératoire, de l'infirmière vérifiant ma perfusion, de l'anesthésiste expliquant ce qui allait se passer. Comptez à rebours à partir de 10, a-t-elle dit. Je suis arrivé à 7. 9 heures plus tard, j'ai ouvert les yeux dans la salle de réveil. Tout me faisait mal. Mon dos, ma gorge à cause du tube d'intubation, même mes paupières semblaient lourdes. Une infirmière m'a souri. L'opération s'est bien passée. Comment vous sentez-vous? Comme si j'avais été percuté par un camion, ai-je chuchoté. Elle a ri doucement et m'a tendu mon téléphone. Votre famille a beaucoup appelé. J'ai plissé les yeux vers l'écran. 73 appels manqués, 47 messages. Ma première pensée, il est arrivé quelque chose à quelqu'un. Ma deuxième pensée, le mariage de Meghan. Quelque chose a mal tourné avec le mariage. J'ai ouvert le message vocal de mon père, envoyé 4 heures après le début de mon opération. Sa voix était décontractée,
presque enjoué. J'apprendrai plus tard qu'ils avaient planifié cela depuis des semaines, trouvant un acheteur content, préparant les documents, chronométrant tout pour coïncider avec mon opération. Holly, chérie, c'est papa. Alors, on a eu une discussion de famille et bon, on travaillait sur quelque chose. On a vendu ton appartement, on a trouvé un acheteur content il y a quelques semaines, très motivé, prêt à conclure rapidement. On a signé les papiers finaux en ton nom aujourd'hui puisque tu n'étais pas disponible. L'argent va au mariage de Meghan. Elle mérite une belle journée, et tu n'utilisais pas beaucoup cet endroit de toute façon, étant célibataire et tout ça. Tu comprendras. Appelle-nous quand tu te réveilles. Je t'aime. Je l'ai écouté encore et encore. 425 000 $, envolés. L'infirmière a remarqué mon visage. Madame, ça va? Avez-vous besoin d'analgésique? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé le plafond et j'ai respiré, inspiré, expiré, inspiré, expiré. Quelque chose s'est cristallisé en moi. Quelque chose de froid et de clair. Je savais exactement ce que je devais faire. Et ça a commencé par un coup de fil, mais pas à mes parents. 2 heures après mon réveil, j'ai appelé mon père. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix était stable. La morphine aidait, mais c'était surtout autre chose. Une clarté qui vient quand on voit enfin les gens pour ce qu'ils sont exactement. Il a décroché à la 2e sonnerie. Holly, tu es réveillée. Comment s'est passée l'opération? Tu as vendu mon appartement. Un silence. Ah, tu as eu mon message pendant que j'étais inconsciente. Eh bien, oui. Nous devions agir vite. L'acheteur. Tu as imité ma signature. Un autre silence. Plus long cette fois. Imiter est un mot fort, chérie. Nous avons juste facilité la transaction. Tu aurais accepté de toute façon. Vraiment? Bien sûr. La famille est de la famille. Meghan avait besoin. Ce dont Meghan avait besoin, ai-je dit lentement, c'était de 425 000 $ qui ne lui appartenaient pas. Ce n'est pas comme ça. Sa voix a changé, défensive. Familière. Tu as un bon travail. Tu le récupéreras. Meghan et Daniel commencent une vie ensemble. Ce mariage va les installer socialement. C'est un investissement dans la famille. Papa, ce que tu as fait est un crime. Silence. Faux en écriture, fraude, vol. J'ai laissé chaque mot atterrir. Ce sont des crimes. Tu parles à ton père comme si j'étais un criminel. Sa voix est montée. Après tout ce qu'on a fait pour toi, toutes ces années à te nourrir, te loger. Vous avez arrêté de me loger quand j'avais 18 ans. J'ai payé ma propre route depuis. C'est comme ça que tu me rembourses? Te rembourser de quoi? D'avoir vendu ma maison pendant que j'étais sur une table d'opération? Il a bafouillé. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, aiguë et paniquée. Holly, tu es bouleversée. On parlera quand tu seras plus calme. Il a commencé à raccrocher. Papa, ai-je dit doucement. Tu vas regretter ça. La ligne a coupé. Il n'avait aucune idée à quel point j'avais raison. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé. Holly Marie Sullivan. Sa voix était glaciale. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? La vérité. La vérité? Elle a ri, un son sec et amer. La vérité, c'est que nous avons tout sacrifié pour cette famille. Et toi, tu es allongé dans un lit d'hôpital à nous menacer. Maman, tu as volé ma maison. On l'a empruntée. Il y a une différence. Vous avez imité ma signature. Vous avez vendu ma propriété. Il n'y a pas d'emprunt là-dedans. Arrête d'être dramatique. Son ton est passé à celui de la blessée, le pivot familier. As-tu la moindre idée d'à quel point j'ai été stressé en planifiant ce mariage depuis des mois? La tension artérielle de ton père crève le plafond, et maintenant tu aggraves tout. J'ai fermé les yeux. Ce scénario était usé jusqu'à la corde. Maman, je viens de subir une opération majeure de la colonne vertébrale. Je sens à peine mes jambes, et tu me dis que j'aggrave les choses? Meghan va se marier, Holly. C'est le jour le plus important de sa vie.
Pourquoi ne peux-tu pas juste être heureuse pour elle? J'étais heureuse pour elle avant qu'elle ne me prenne 400 000 $. Elle n'a rien pris. Nous avons pris une décision de famille sans moi. Tu n'étais pas disponible. J'étais inconsciente. Elle a soufflé. C'est la même chose. Tu aurais dit non de toute façon. Tu as toujours été égoïste. J'ai laissé ce mot flotter dans l'air. Égoïste. 32 ans à travailler, économiser, ne rien demander. Et c'était moi l'égoïste. Maman, ai-je dit doucement. Sais-tu à qui appartient la maison dans laquelle tu te trouves en ce moment? Elle a marqué une pause. Quoi? La maison où toi et papa vivaient. Sais-tu à qui elle appartient? Un rire confus. À nous, évidemment. En es-tu sûr? Holly, de quoi parles-tu? Tu es sous médicaments. Tu ne fais aucun sens. Je te verrai au mariage, maman. J'ai raccroché. 3 semaines. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le 3e appel que j'ai passé était au seul membre de la famille en qui j'avais confiance. Tante Patricia a décroché à la première sonnerie. Holly, ma chérie. J'ai entendu ce qui s'est passé. Sa voix était chaleureuse, mais en dessous, j'entendais autre chose. De la colère. Je suis tellement désolé. Richard m'a appelé il y a 1 heure en essayant de me raconter une histoire d'investissement familial. Je lui ai dit qu'il avait perdu la tête. Donc, tu sais. Je sais que mon frère est un idiot, a-t-elle soupiré lourdement. Je l'ai prévenu, Holly, il y a des années. Je lui ai dit que la façon dont il te traitait finirait par se retourner contre lui. Il n'a pas écouté. Patricia était la sœur aînée de mon père, 65 ans, comptable à la retraite, et la seule personne de ma famille qui m'avait toujours regardé comme quelqu'un digne de respect. Tante Patricia, j'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux. Peux-tu garder un secret pendant 3 semaines? Une pause. Puis, qu'est-ce que tu prévois? Je lui ai dit. Pas tout, juste assez. La convalescence, le calendrier du mariage, le coup de fil que j'allais passer à mon avocat. Quand j'ai fini, la ligne était silencieuse. Holly, sa voix était prudente. Es-tu sûr? Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais qu'ils ne te pardonneront jamais. J'ai failli rire. Tante Patricia, ils ont vendu ma maison pendant que je me battais pour ma vie sur une table d'opération. Le pardon a cessé d'être une option au moment où c'est arrivé. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Je vais te donner une enveloppe. Garde-la en sécurité. S'il m'arrive quoi que ce soit, s'il tente autre chose, apporte-la au mariage. Le mariage? J'y serai. Mais je veux du renfort. Elle a laissé échapper un souffle. Tu as toujours été la plus forte de cette famille, Holly. Ne les laisse pas te briser. Je ne le ferai pas. J'ai promis. Et je le pensais. Maintenant, je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. En 2021, j'ai reçu un coup de fil d'une vieille amie de fac qui travaillait dans une banque. Pas n'importe quelle banque, celle qui détenait l'hypothèque de mes parents. Holly, je ne devrais probablement pas te dire ça. Sa voix était basse, conspiratrice. Mais tes parents sont sur le point de perdre leur maison. Ils ont 180 000 $ de dette. Saisie dans 60 jours. 180 000 $. Même après les 30 000 $ que je leur avais donnés 1 an plus tôt, de l'argent qu'ils avaient juré utiliser juste pour se remettre sur pied, ils avaient réussi à s'enfoncer encore plus. Je me souviens d'être assise dans mon appartement, à fixer le mur. Les mêmes parents qui n'étaient jamais venus à ma remise de diplôme, qui n'avaient jamais reconnu mes réussites, qui m'avaient traité comme une arrière-pensée toute ma vie. Ils étaient sur le point d'être sans abri. J'avais le choix. Les laisser tomber. Les laisser enfin faire face aux conséquences de 30 ans d'insouciance financière. Les laisser voir à quoi ressemblait la vie sans filet de sécurité. Ou. J'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier nommé Marcus Smith. Je lui ai dit ce que je voulais faire. Vous voulez racheter la dette de vos parents, a-t-il dit lentement. Et ensuite acheter la maison sans qu'ils sachent que c'est vous? Oui, c'est peu conventionnel. Est-ce faisable?
C'était possible via une LLC, une propriété anonyme, légale, propre, invisible. 3 semaines plus tard, je possédais la maison de mes parents. Ils pensaient qu'une société d'investissement sans visage les avait sauvés. Ils ont signé un bail pour louer la maison dans laquelle ils vivaient depuis 20 ans, sans jamais savoir que leur fille aînée était leur propriétaire. Chaque mois, leur chèque de loyer arrivait sur mon compte. Ils n'en avaient aucune idée. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Pas à l'époque. Je l'ai fait parce que malgré tout, je les aimais encore. Je voulais qu'ils aient un foyer, même s'ils ne m'en avaient jamais donné un. Mais maintenant, 4 ans plus tard, allongés dans un lit d'hôpital, sachant ce qu'ils avaient fait, cet amour avait enfin trouvé sa limite. 3 jours après l'opération, Marcus Smith est venu dans ma chambre d'hôpital. C'était un homme grand, la quarantaine, avec l'attitude calme de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de désastres familiaux. Il était mon avocat depuis l'achat de la maison. 4 ans à garder mon secret en sécurité. J'ai sorti les documents sur la vente de votre appartement. Il a posé un dossier sur ma table de chevet. C'est pire que je ne le pensais. Dites-moi. Ils ont utilisé une procuration falsifiée. La signature ne ressemble même pas de près à la vôtre. Il m'a montré le papier. Ma signature ressemblait à une imitation d'enfant. Le tampon du notaire vient d'un type au Nevada qui a déjà été signalé pour avoir validé des documents sans vérification. Votre père l'a probablement trouvé en ligne. C'est un délit fédéral, mais ces gens existent. Peut-on annuler la vente? Marcus a secoué la tête. L'acheteur est un tiers acquéreur de bonne foi. Il n'avait aucune idée que les documents étaient frauduleux. Annuler cette vente prendrait des années et ne garantirait pas que vous récupériez la propriété. J'ai encaissé ça. 425 000 $, envolés. Mais Marcus a continué, vous avez des options. Vous pourriez porter plainte au pénal, pour faux, fraude, usurpation d'identité. Vos parents pourraient risquer une lourde peine de prison. Quoi d'autre? Il a marqué une pause, a sorti un autre document. La maison? La maison de mes parents? Votre maison? Il a croisé mon regard. Vous la possédez toujours, libre de toute dette. Et leur bail? Il a vérifié ses notes. Expire le 19 avril, une semaine après le mariage. J'ai fait le calcul. Le 19 avril, une semaine après le mariage de Meghan le 12 avril. Donc, le bail expire une semaine après le mariage. Marcus a hoché la tête lentement. Si vous vouliez leur servir un avis d'expulsion, vous pourriez le faire. Eh bien, n'importe quand. Ils auraient 30 jours à partir de la date de l'avis. J'ai fixé le plafond. 30 jours. Il y a quelque chose de presque poétique dans ce timing, a dit Marcus prudemment. Pour la première fois depuis mon réveil de l'opération, j'ai souri. Préparez l'avis, ai-je dit. Je vous dirai quand le servir. Une semaine avant le mariage, Meghan a appelé. J'étais rentré chez moi à ce moment-là, me déplaçant lentement avec une canne, mais je bougeais. La douleur était gérable. Ma tête était claire. Au lit. Sa voix était du poison enrobé de sucre. J'ai entendu dire que tu contrariais maman et papa. Ah bon? Ils ont dit que tu les menaçais pour une histoire d'argent. Une histoire d'argent? J'ai ri doucement. Meghan, ils ont vendu mon appartement, le foyer que j'ai acheté avec 8 ans d'économie, tu te souviens? Elle a traîné sur les mots. Mais Jean, c'était une décision de famille. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin d'un endroit aussi grand. C'était 75 mètres carrés. Quand même, ce n'est pas comme si tu avais un mari ou des enfants. J'ai laissé le silence s'étirer. Meghan, savais-tu d'où venait l'argent? Une autre pause, puis trop rapidement, je ne me mêle pas des trucs financiers. C'est entre maman et papa. Et? Mais tu savais. Je ne. Tu l'as suggéré, n'est-ce pas? La réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée. Tu leur as dit que j'avais l'appartement. Tu leur as dit que j'allais me faire opérer. Tu savais que je serais inconsciente. C'est pas. Je veux dire, j'ai juste mentionné. Elle bafouillait maintenant. J'ai juste dit que tu avais des actifs et que tu ne les utilisais pas. C'était juste une suggestion. Ils ont pris la décision.
Tu les as pointés sur moi comme une arme. Tu es dramatique. Sa voix s'est durcie. Tu as toujours été jalouse de moi, Holly. Tu as 32 ans et tu es seule. Personne ne veut de toi, et maintenant tu essaies de gâcher mon mariage parce que tu ne supportes pas de me voir heureuse. J'ai fermé les yeux, respiré. Je te verrai au mariage, Megan. Tu as intérêt à ne pas faire de scène. Je n'en rêverai même pas. J'ai raccroché. Elle avait peint la cible sur mon dos. Maintenant, elle allait pouvoir regarder la flèche voler. Le lendemain, Megan a rendu sa publique. Sa story Instagram est apparue à 19h43. Une photo soigneusement mise en scène, des joues striées de mascara, une lèvre tremblante, assise dans ce qui ressemblait à une boutique de mariage. La légende, quand quelqu'un de votre propre famille est si jaloux de votre bonheur qu'il essaie de détruire votre mariage. Ma sœur menace de gâcher le jour le plus important de ma vie. Juste parce qu'elle est seule et amère, ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de voler ma joie. En une heure, les commentaires ont explosé. Tellement désolé, reine. Ne laisse pas les haineux gagner. La jalousie est laide. La famille devrait se soutenir. Ta sœur a l'air toxique. Coupe les ponts. Mon téléphone a commencé à sonner. Tante, oncle, cousin, les amis de ma mère. Holly, comment as-tu pu? Megan est dévastée. Pourquoi fais-tu ça à ta famille? Pas une seule personne n'a demandé ma version. Pas une seule personne n'a remis en question le récit. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Au lieu de cela, j'ai fait des captures d'écran de tout. Le post, les commentaires, les messages privés de parents me traitant d'égoïste, de jalouse, de pathétique, chaque mot. Mon cousin David a appelé, essayant de jouer les médiateurs. Holly, tu ne peux pas juste t'excuser pour le bien de la famille. M'excuser pourquoi? Pour tout ce que tu as fait pour contrarier Megan. David, ils ont vendu ma maison pendant que j'étais en chirurgie. Ils ont imité ma signature. Silence. Eh bien, a-t-il dit finalement. Je suis sûr qu'il y a 2 versions à chaque histoire. J'ai raccroché. 2 versions. Tout le monde voulait 2 versions, mais personne ne voulait entendre la mienne. C'était très bien. Dans 2 semaines, il l'entendrait, qu'il le veuille ou non. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran dans un dossier sur mon ordinateur portable. Chaque attaque, chaque supposition, chaque mot cruel. Ce sera utile plus tard, ai-je dit à personne. Le mariage était dans 14 jours. Le compte à rebours avait commencé. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant. Si vous étiez à ma place, chirurgie, convalescence, 425 000 $ volés, toute votre famille se retournant contre vous. Que feriez-vous? A. Poursuivre immédiatement. B. Attendre le mariage. C. Pardonner et passer à autre chose. Mettez votre réponse dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous choisiriez. Et si vous êtes toujours avec moi, appuyez sur ce bouton j'aime. Croyez-moi, vous voudrez voir ce qui se passe ensuite. Continuons. 2 jours avant le mariage, il y a eu un dîner de répétition. Je ne voulais pas y aller. Chaque pas faisait encore mal. Mon dos hurlait à chaque mouvement, mais je devais voir le champ de bataille avant la bataille. Le restaurant était un italien haut de gamme. Salle privée, 25 personnes, nappe blanche, bougies partout. Megan avait posté l'addition sur sa story de planification de mariage. 12 000 $ pour un seul dîner. Je suis arrivé en retard, marchant lentement avec ma canne. La salle est devenue silencieuse quand je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. La mâchoire de mon père s'est serrée. Megan a attrapé le bras de Daniel et a chuchoté quelque chose. Holly. Ma mère a récupéré la première, son sourire tranchant comme du verre. On ne pensait pas que tu viendrais. Avec ton état. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je me suis dirigé vers un siège vide au bout de la table. Chaque pas délibéré, chaque visage observant. Mon père s'est levé pour porter un toast. Ce soir, nous célébrons la famille. Il a levé son verre, évitant mon regard. Nous célébrons le sacrifice. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour nos enfants.
Meghan rayonnait. Ce mariage représente l'amour et l'engagement de notre famille. Beaucoup de gens ont contribué pour rendre cela possible. Son regard a vacillé vers moi juste une seconde. La famille prend soin de la famille. J'ai levé mon verre avec tous les autres, je n'ai rien dit. Mais Daniel, le marié, me regardait bizarrement, avec curiosité, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Meghan s'est penchée et a embrassé sa joue, attirant à nouveau son attention. À la fin de la soirée, alors que les gens rassemblaient leurs manteaux, Meghan s'est approchée de moi. « Je suis surprise que tu sois venu. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « J'ai un cadeau pour toi, ai-je dit. Pour le mariage. » « Un cadeau ?» La suspicion a traversé son visage. « Quelque chose de spécial que tu verras samedi. » Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Mon dos était en feu, mais ça en valait la peine. 12 avril, jour du mariage. Le lieu était un hôtel 5 étoiles avec une cour-jardin, le genre d'endroit où l'argent chuchote depuis chaque composition florale. Des roses blanches cascadaient des arches en fer, des lustres en cristal pendaient de pavillons temporaires. Un quatuor à cordes jouait Pachelbel. 200 invités, Meghan avait insisté sur 200. Moins que ça fait radin, avait-elle dit à notre mère. 200 personnes pour être témoins du mariage parfait payé avec de l'argent volé. Je suis arrivé avec tante Patricia. Elle portait un blazer bleu marine. Je portais une robe bleu marine simple. Une coïncidence? Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous ressemblions à une équipe. Nous sommes prêtes, a-t-elle murmuré alors que nous franchissions l'entrée du jardin. Oui. Dans ma petite pochette, une enveloppe Kraft contenant des documents qui allaient tout changer. Les sièges de la cérémonie étaient disposés en rangées incurvées face à un autel drapé de fleurs. J'ai pris un siège au tout dernier rang, le point le plus éloigné de la famille. Patricia s'est assise à côté de moi. J'ai vu mes parents au premier rang, ma mère en soie champagne, tamponnant déjà ses yeux, mon père dans un smoking qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et Meghan descendant l'allée dans $22 000 de dentelle blanche, un voile traînant derrière elle comme un nuage. Elle était belle. Elle avait l'air triomphante. En passant devant ma rangée, ses yeux ont trouvé les miens. Un petit sourire satisfait a traversé ses lèvres. Je lui ai rendu son sourire. Daniel attendait à l'hôtel, nerveux et plein d'espoir. Il n'avait aucune idée de qui était vraiment sa mariée, de ce que sa nouvelle famille avait fait. L'officiant a commencé la cérémonie. Quand il est arrivé à la partie sur les objections, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais, plusieurs têtes se sont tournées vers moi. Je n'ai pas bougé. Le sourire de Meghan s'est élargi. Pas encore, ai-je pensé. Pas ici. Ton moment viendra à la réception, devant tout le monde, là où est sa place. La cérémonie était belle. Je leur accorde ça. Les vœux ont été échangés. Les alliances ont été passées. Daniel a embrassé sa mariée pendant que 200 personnes applaudissaient. Ma mère pleurait. Mon père rayonnait. L'image de parents fiers. J'observais depuis le dernier rang, le visage neutre, le cœur stable. Patricia a serré ma main une fois. Après la cérémonie, les invités ont migré vers la tente de réception, une structure blanche massive avec des lustres, des tables rondes drapées d'ivoire, une piste de danse pouvant accueillir 50 personnes. La table d'honneur était surélevée sur une petite estrade, les mariés au centre, les parents les flanquant, un trône pour la famille royale. J'ai trouvé ma place, table 14, près de l'entrée de la cuisine, la table pour les parents à qui personne ne voulait parler. Mes compagnons, un grand-oncle avec des appareils auditifs, un petit cousin qui était clairement déjà ivre, et tante Patricia, qui avait demandé à s'asseoir avec moi. Ils t'ont mise en Sibérie, a marmonné Patricia. Je n'en attendais pas moins. Le dîner a été servi. Filet mignon et queue de homard, bouteille de vin à $300, un gâteau de mariage qui ressemblait à un monument architectural. Meghan riait à la table d'honneur, sa main touchant constamment le bras de Daniel, le revendiquant, l'exhibant. Mon père a tapoté son verre. La salle s'est tue. Avant de passer au toast, a-t-il annoncé, je veux dire quelques mots sur cette journée incroyable. C'est parti, ai-je pensé. Ce mariage représente tout ce en quoi notre famille croit, le sacrifice, l'unité, l'amour.
Il a marqué une pause, bombant le torse. Beaucoup de gens ont rendu cela possible. Notre merveilleuse fille Meghan, notre nouveau fils, Daniel, et sa généreuse famille. Et ses yeux ont balayé la salle, atterrissant brièvement sur moi. Tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée spéciale. Contribuer. Il a vraiment dit contribuer. La main de Patricia a trouvé la mienne sous la table. Pas encore. Presque. Mon père a continué son discours, sa voix enflant d'autosatisfaction. Élever 2 filles a été le plus grand privilège de ma vie. Meghan, il s'est tourné vers elle, les yeux brillants. Tu as toujours été la lumière de cette famille. Ta gentillesse, ta grâce, ta beauté intérieure et extérieure. Meghan a tamponné ses yeux avec une serviette monogrammée. Et au lit, il a marqué une pause. La salle a semblé retenir son souffle. Holly est aussi ici aujourd'hui et nous sommes reconnaissants pour ses contributions. Quelques rires maladroits. En fait, il a levé son verre. Je pense que Holly devrait dire quelques mots. Viens ici, chérie. Porte un toast à ta sœur. La salle s'est tournée pour me regarder. J'ai vu le visage de ma mère. Sourire figé. Avertissement dans les yeux. Ne fais pas de scène. J'ai vu le visage de Meghan. Le triomphe masquant la peur. Elle pensait avoir gagné. J'ai vu 200 visages attendant, s'attendant soit à une acceptation maladroite, soit à un refus dramatique. J'ai attrapé ma canne. Lentement, prudemment, je me suis levé. La marche vers le devant de la salle a pris une éternité. Chaque pas délibéré, chaque visage observant. Ma canne tapait contre le sol poli, un métronome comptant à rebours jusqu'à la détonation. J'ai monté les 2 marches de l'estrade. Mon père m'a tendu le micro, son sourire crispé. Ne sois pas longue, a-t-il chuchoté. Je me suis tourné pour faire face à la foule. 200 personnes, des lustres en cristal, des compositions florales valant plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, et un micro dans ma main. J'ai regardé Meghan. Elle serrait la main de Daniel si fort que ses jointures étaient blanches. Merci, papa, ai-je dit dans le micro. Tu as raison. J'ai contribué à ce mariage, beaucoup, en fait. La salle était silencieuse. Laissez-moi vous dire exactement combien. Il y a 6 semaines, ai-je commencé, ma voix stable, j'ai subi une opération majeure de la colonne vertébrale, 9 heures sur la table d'opération. Quelques murmures sympathiques de la foule. Pendant que j'étais inconsciente, pendant que les médecins coupaient littéralement dans ma colonne vertébrale, mes parents ont pris une décision. Ils ont vendu mon appartement. Les murmures ont cessé. 425 000 $. Ma maison, 8 ans d'économie. Ils ont imité ma signature sur une procuration et l'ont vendue sans que je le sache ni que je donne mon consentement. Mon père s'est avancé. Holly, ce n'est pas. Ne le fais pas. Je n'ai pas élevé la voix, mais il s'est arrêté. Tu as eu ton discours. Voici le mien. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac à main. J'ai les documents, la signature imitée qui ne correspond pas à la mienne, la procuration frauduleuse, tout. Des halètements ont parcouru la foule. Les invités se regardaient, confus, horrifiés. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. J'ai croisé le regard de Meghan. Je ne suis pas là pour gâcher ton mariage. Je suis là pour te donner un cadeau. J'ai sorti un 2e document. Ceci est l'acte de propriété du 247 Maple Drive, la maison de mes parents, la maison dans laquelle ils vivent depuis 20 ans. Ma mère s'est levée. Qu'est-ce que ça a à voir avec? En 2021, quand vous étiez sur le point de perdre cette maison par saisie, quelqu'un l'a achetée. Un investisseur anonyme. Vous pensiez payer un loyer à cet investisseur depuis tout ce temps. J'ai laissé le silence s'étirer. Cet investisseur, c'était moi. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père a attrapé le bord de la table. Je suis propriétaire de votre maison, ai-je dit doucement. Je la possède depuis 4 ans. Et votre bail? Il expire exactement 30 jours à compter d'aujourd'hui, si je choisis d'envoyer l'avis. La salle a explosé, voix, halètement, chaise qui racle, et Meghan a enfin eu l'air d'avoir peur. Les 60 secondes suivantes ont été le chaos. Mon père s'est jeté vers moi.
Tu mens. C'est impossible. C'est un dossier public, papa. Tu peux vérifier toi-même. Ma mère hyperventilait. Comment as-tu pu? Pourquoi ferais-tu ça? J'ai sauvé votre maison parce que je vous aimais. J'ai laissé ces mots atterrir. Même si vous ne m'avez jamais aimé en retour. Du fond de la tente, une silhouette s'est approchée. Marcus Smith, dans un costume gris impeccable, portant une mallette en cuir. Qui est-ce? A exigé mon père. Mon avocat. Je me suis écarté pour laisser Marcus me rejoindre sur l'estrade. Il est là pour vérifier tout ce que j'ai dit. Marcus s'est adressé à la foule avec un calme professionnel. Je suis Marcus Smith, avocat en immobilier. Je peux confirmer que Holly Sullivan est la propriétaire légale de la propriété au 247 Maple Drive. Je peux aussi confirmer que la procuration utilisée pour vendre son appartement était frauduleuse. Ma cliente a des motifs pour des poursuites pénales. La salle était silencieuse comme une tombe. Puis Daniel s'est levé. Attendez. Sa voix tremblait. L'argent pour ce mariage. Les 300 000 $ que vos parents ont contribué. Il a regardé ma mère. Ça venait de l'appartement de Holly? Ma mère ne pouvait pas croiser son regard. Vous avez payé notre mariage avec de l'argent volé? La voix de Daniel est montée. Vous m'avez dit que c'était des économies, un trust familial. Megan a attrapé son bras. Daniel, bébé, c'est compliqué. Compliqué? Il s'est dégagé d'elle. Est-ce que tu savais? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Son silence était une réponse suffisante. Les parents de Daniel se sont levés de leur siège. Le visage de sa mère était de pierre. Nous devons vous parler, a-t-elle dit à Megan. Tout de suite. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les serveurs restaient figés avec les bouteilles de champagne. 200 invités regardaient le mariage le plus cher auquel ils avaient jamais assisté s'effondrer en temps réel. Et je n'avais pas élevé la voix une seule fois. Daniel est descendu de l'estrade. Megan a trébuché après lui dans sa robe à 22 000 $, manquant de tomber sur l'ourlet. Daniel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il s'est retourné brusquement. Expliquer quoi? Que ta famille a volé ta propre sœur pour payer ça? Il a fait un geste vers la tente, les fleurs, les tours de champagne. Que tu savais et que tu n'as rien dit. Je ne. Je veux dire, je pensais. Tu pensais quoi? Que c'était bon parce que Holly était inconsciente. Megan a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Le mascara coulant sur ses joues. J'observais depuis l'estrade. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne ressentais pas de satisfaction. Je me sentais juste fatigué. La mère de Daniel s'est approchée de Megan avec la précision prudente d'un chirurgien. Nous devons discuter de certaines choses, ma chère. En privé. Madame Whitmore, s'il vous plaît. Maintenant. Ils ont disparu dans une salle latérale. Daniel a suivi. La porte s'est fermée avec un clic décisif. À mes pieds, ma mère était toujours assise à la table d'honneur, fixant le vide. Mon père faisait les 100 pas comme un animal en cage, marmonnant à propos d'avocats et de trahison. Tante Patricia est apparue à mes côtés. C'est fait, a-t-elle dit doucement. Pas tout à fait. J'ai regardé la foule, les visages choqués, les conversations chuchotées, les téléphones enregistrant tout. Mais c'était proche. J'ai repris le micro une dernière fois. Je veux être clair sur quelque chose. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait parce que la vérité mérite d'être dite et parce que ma voix s'est brisée juste un instant, parce que je mérite d'être traité comme un être humain. J'ai posé le micro et je suis descendu de l'estrade. La foule s'est écartée pour moi comme l'eau. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a dit un mot. Dehors, l'air printanier était frais et propre. C'était fini. Presque. Maintenant, si vous pensiez que c'était la fin, vous auriez tort. Ce qui s'est passé après le mariage? Ce que Daniel a découvert sur Megan a tout changé. Avant de vous raconter le reste, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur ce bouton.
Je vous promets que la partie suivante va vous choquer encore plus que ce que vous avez déjà entendu. Laissez un commentaire, à votre avis, qu'a fait Daniel ensuite? Laissez-moi finir cette histoire. Je n'ai pas quitté le lieu tout de suite. Je me suis assise sur un banc dans le jardin de l'hôtel, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Les gens sortaient de la tente de réception par petits groupes. Certains partaient immédiatement, d'autres s'attardaient, commérant à voix basse. Plusieurs parents se sont approchés de moi. Le cousin David, qui m'avait dit qu'il y avait 2 versions à l'histoire, ne pouvait pas croiser mon regard. Holly, je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai juste hoché la tête. La grand-tante Margaret, la tante de mon père, a serré ma main avec une force surprenante. J'ai toujours dit que Richard ne te méritait pas. Ta grand-mère serait fière. Celle-là m'a fait monter les larmes aux yeux. Mais la visiteuse qui m'a le plus surprise a été la mère de Daniel, Sandra Whitmore. Elle s'est assise à côté de moi, son tailleur Chanel restant miraculeusement immaculé malgré le chaos. Holly. Sa voix était froide mais pas méchante. Je veux que vous sachiez que nous n'avions aucune idée de tout cela. Je sais. Daniel est dévasté. Elle a marqué une pause. Il remet tout en question en ce moment. Je suis désolé. Ce n'était pas votre intention, n'est-ce pas? Elle m'a étudié. Non, je ne pense pas que ce l'était. Vous vouliez juste que la vérité éclate. Elle s'est levée, brossant sa jupe. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait la bonne chose. Un mariage construit sur des mensonges n'allait jamais durer. Elle est partie avant que je puisse répondre. À l'intérieur de la tente, je pouvais entendre des voix élevées. Mon père criant après quelqu'un, ma mère pleurant. Megan a émergé de la salle latérale, seule. Daniel n'était pas avec elle. Elle m'a vu sur le banc et son visage s'est tordu de rage. Elle a commencé à avancer vers moi, puis s'est arrêtée, a fait demi-tour, et est retournée à l'intérieur. Choix intelligent. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Une tentative ironique de normalité. Mais plus rien dans cette journée n'était normal. 1 heure plus tard, quand la plupart des invités étaient partis, Daniel m'a trouvé. Il était toujours dans son smoking, mais le nœud papillon pendait lâchement autour de son cou. Ses yeux étaient rouges. Holly. Il s'est assis lourdement sur le banc. Je dois te dire quelque chose. Tu ne me dois rien, Daniel. Si, je te dois ça. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai été un tel idiot. J'ai attendu. Il y a 3 mois, quand Megan et moi nous sommes fiancés, mon ordinateur portable a disparu. Je l'avais laissé chez elle pour la nuit. Il a ri amèrement. Elle a dit qu'il avait dû être volé. Un cambriolage, prétendait-elle. Rien d'autre n'avait été pris à part mon ordinateur. Envolé. Qui avait-il dessus? Des dossiers financiers, les avoirs de ma famille, les détails du fonds fiduciaire. Il a croisé mon regard. À l'époque, je pensais que c'était juste de la malchance. Maintenant, les pièces du puzzle s'assemblent. Elle faisait des recherches sur ta famille avant même que tu ne fasses ta demande. Je pense qu'elle m'a ciblé. Sa voix s'est brisée. Je pense qu'elle a découvert l'argent de ma famille et a orchestré toute la relation. La rencontre par hasard à cet événement caritatif, la façon dont elle savait exactement quoi dire, ce que j'aimais, ce que je voulais entendre. Je ne savais pas quoi dire. Que dit-on à quelqu'un dont la relation entière vient de se révéler être une arnaque? Je suis désolé, ai-je finalement réussi à dire. Ne le sois pas. Tu m'as sauvé. Il s'est levé. J'ai déjà parlé à l'avocat de mes parents. Nous déposons une demande d'annulation pour fraude. Le mariage n'a même pas 12 heures. Et Megan. Ma famille exige qu'elle rende ce qu'ils ont contribué au mariage. 150 000 $. Il a marqué une pause. Je ne pense pas qu'elle les ait. Il s'est éloigné dans l'obscurité. Megan avait enfin rencontré une cible qui pouvait riposter. Les retombées ont été rapides. Dès le lundi, l'histoire s'était répandue dans notre famille élargie comme une traînée de poudre. Un invité avait enregistré mon discours sur son téléphone et l'avait partagé dans un chat de groupe familial. De là, quelqu'un l'a divulgué publiquement.
Je n'ai jamais su qui. En quelques jours, il avait des milliers de vues, transférées et retransférées avec des émojis choqués. Le patron de mon père l'a convoqué pour une réunion. Richard Sullivan était un cadre moyen dans une compagnie d'assurance. Respectable, ennuyeux, oubliable. Sauf que maintenant, il était l'homme qui avait commis une fraude contre sa propre fille. Nous vous mettons en congé administratif en attendant un examen éthique, lui ont-ils dit. Ses 32 ans dans l'entreprise ne comptaient pas. La réputation, si. Ma mère a perdu son club de lecture, le groupe de tennis, le comité de charité qu'elle présidait depuis 15 ans. Les appels téléphoniques ont cessé. Les invitations se sont taries. Et Meghan. Ses vrais abonnés Instagram, les quelques milliers d'humains réels parmi ces 12 000, ont commencé à disparaître. Les bots qu'elle avait achetés sont restés. Bien sûr, ils n'ont pas de conscience. Quelqu'un avait trouvé la vidéo du mariage et l'avait postée publiquement. Les commentaires ont afflué. Imagine voler ta propre sœur pendant son opération. C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. La fille a eu exactement ce qu'elle méritait. L'annulation est passée en un temps record. La famille de Daniel avait d'excellents avocats. Meghan s'est retrouvée sans rien. Pas de mari, pas d'argent, pas de réputation. Une semaine après le mariage, elle a obtenu son premier emploi en 6 ans. Associée de vente dans un grand magasin, salaire minimum, basé sur des commissions. J'ai entendu dire qu'elle avait pleuré quand elle l'a dit à notre mère. Quant à moi, je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de justification, juste du vide. Je ne voulais pas ça. Je n'ai jamais voulu rien de tout ça. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était d'être vu, d'être valorisé, d'être traité comme si je comptais. Mais certaines familles en sont incapables. Certaines familles ne comprennent que le pouvoir. Et maintenant, enfin, il comprenait qu'il avait. 30 jours après le mariage, mon téléphone a sonné. Le nom de mon père sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Holly. Sa voix était différente, plus vieille, plus petite. Nous devons parler de la maison. Quoi à propos de la maison? Elle. La vie dit que nous devons partir. Une longue pause. Nous n'avons nulle part où aller. J'avais envoyé l'avis d'expulsion le lendemain du mariage. Légal, en règle, un délai de 30 jours, exactement comme Marcus l'avait conseillé. Ce n'est pas mon problème, papa. C'est ton problème. Un éclair de la vieille colère. Tu expulses tes propres parents. Quel genre de fille fait ça? Le genre dont les parents lui ont volé 425 000 $. On n'a pas volé. Vous avez imité ma signature pendant que j'étais en chirurgie. C'est la définition légale du vol et de la fraude. J'ai gardé ma voix plate. Vous avez de la chance que je ne porte pas plainte. Silence. S'il te plaît. Le mot semblait lui coûter tout. Donne-nous juste plus de temps. Quelques mois de plus. Non, Holly. Vous avez eu 4 ans. 4 ans à vivre dans une maison que j'ai payée, à payer un loyer à une fille que vous traitiez comme une moins que rien. Je vous ai sauvé de la saisie. Et vous m'avez remboursé en volant ma maison. On ne savait pas que c'était toi. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Il ne pouvait pas répondre à ça. Nous connaissions tous les deux la vérité. 30 jours, papa. Trouve un autre endroit où vivre. Si tu fais ça, tu n'es plus ma fille. J'ai failli rire. Je n'ai jamais été votre fille. J'étais juste celle que vous utilisiez quand vous aviez besoin de quelque chose. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je ne ressentais rien d'autre que la froide certitude d'une limite enfin tracée. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être effacées. 2 mois après le mariage, j'ai marché à travers l'ancienne maison de mes parents. Ils avaient déménagé 3 jours plus tôt, dans un petit appartement en banlieue à 50 km de là. Ils avaient emporté tout ce qu'ils pouvaient faire entrer. La maison résonnait de vide. Je me tenais dans le salon où j'avais passé mon enfance. L'endroit où le sapin de Noël allait toujours. Le rebord de fenêtre où j'avais lu des centaines de livres. L'escalier que j'avais monté des milliers de fois. Tante Patricia se tenait à côté de moi. « Comment te sens-tu,
a-t-elle demandé. Je ne sais pas. J'ai touché le mur. Je pensais que je ressentirais quelque chose. De la justification, de la satisfaction, quelque chose. Et je me sens juste triste. Elle a hoché la tête. C'est logique. Tu n'as pas juste perdu tes parents. Tu as perdu l'espoir qu'ils t'aiment un jour comme tu le méritais. Je me suis détourné de la pièce vide. Qu'est-ce que tu vas faire de la maison, a demandé Patricia. La louer. J'ai trouvé un jeune couple, premier locataire, 2 enseignants. Ils avaient l'air gentils. J'ai marqué une pause. Le revenu locatif ira à une charité, une fondation qui aide les femmes ayant subi des abus financiers dans leur famille. Patricia a souri. C'est magnifique, Holly. Ma guérison était presque complète. Je pouvais marcher sans la canne maintenant. La douleur était gérable. Mon corps guérissait. Mon cœur prenait plus de temps. Megan m'avait envoyé un texto une fois, 2 semaines après le mariage. J'espère que tu es heureuse. Tu as tout détruit. Je n'ai pas répondu. Daniel avait envoyé un court email. Merci pour la vérité. Je sais ce que ça t'a coûté. Je ne l'oublierai pas. J'ai gardé celui-là. J'ai verrouillé la porte d'entrée de la maison de mes parents, ma maison, et j'ai marché vers ma voiture. Le soleil de printemps était chaud. Les oiseaux chantaient dans l'érable. La vie, d'une manière ou d'une autre, continuait. 3 mois après le mariage, j'ai vu ma mère. Je marchais dans le parc près de mon nouvel appartement, un endroit plus petit, temporaire en attendant de décider de mon prochain mouvement. L'argent de l'appartement était parti, mais j'avais toujours mon travail, mes économies, mon respect de moi-même. Elle était assise sur un banc près de la fontaine. Seule, elle paraissait plus vieille, plus petite. Ses cheveux avaient plus de gris que dans mes souvenirs. Ses vêtements étaient moins soignés, un simple gilet au lieu des blazers taillés sur mesure qu'elle avait toujours portés. Nos yeux se sont croisés. Pendant un long moment, aucune de nous n'a bougé. Puis je me suis approché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour clore le chapitre, peut-être par curiosité, peut-être qu'une petite partie obstinée de moi espérait encore. Je me suis assise, laissant de l'espace entre nous. Elle fixait droit devant. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'habite pas loin maintenant. Silence. La fontaine gargouillait. Des enfants riaient quelque part au loin. Est-ce que tu vas bien? Elle s'est enfin tournée pour me regarder. Ses yeux étaient cernés de rouge, fatigués. Je vais bien, Holly. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais voulu. Je ne voulais pas. J'ai attendu. Une partie de moi voulait désespérément des excuses. Des vrais. Quelque chose qui reconnaisse les décennies de négligence, le vol, la trahison. Mais elle a juste secoué la tête et a détourné le regard. Tu devrais rentrer, maman. Il commence à faire froid. Elle a hoché la tête lentement, s'est levée du banc, a marqué une pause. J'aimerais, elle a commencé. Je sais. Elle est partie sans finir sa phrase. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant du chemin. Je suis resté assise là longtemps, sentant l'air frais sur mon visage. Je ne la détestais pas. Je ne l'aimais pas non plus. J'en avais juste fini. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Certains dommages sont trop profonds. Et c'est acceptable aussi. Voilà, c'est mon histoire. Si vous attendez une fin heureuse où nous nous réconcilions tous et devenons une famille aimante, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mes parents vivent dans leur petit appartement. Nous ne nous parlons pas. J'entends des nouvelles par tante Patricia parfois, mais j'ai arrêté de demander. Megan travaille toujours dans la vente. Elle suit une thérapie, me dit Patricia. Si ça aide, je ne sais pas. J'espère que oui. Pas pour elle, pour le bien de la personne qu'elle deviendra ensuite. Daniel s'est remarié 2 ans plus tard, une enseignante du Connecticut. Ils ont un bébé maintenant. Il m'a envoyé un faire-part de naissance. J'ai trouvé ça gentil. Et moi, j'ai 34 ans maintenant. J'ai acheté un nouvel endroit l'année dernière, plus petit que l'appartement, mais à moi. Chaque brique, chaque latte de plancher,
Chaque fenêtre m'appartient parce que je l'ai gagnée à nouveau. J'ai toujours la canne quelque part dans mon placard, un rappel du chemin parcouru. Voici ce que j'ai appris. Poser des limites n'est pas une vengeance. C'est du respect de soi. La famille ne donne à personne le droit de vous blesser. Le sang n'efface pas la trahison. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Si vous regardez ceci et que vous vous voyez dans mon histoire, si votre famille vous traite comme une arrière-pensée, comme un distributeur automatique, comme quelqu'un qui n'existe que pour servir leurs besoins, je veux que vous sachiez que vous méritez mieux. Vous avez le droit de dire non. Et vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous avez déjà dû poser une limite avec votre famille, parlez-m'en. Vous n'êtes pas seul. À la prochaine, prenez soin de vous. Avant de partir, voici les leçons que je veux que vous reteniez. Premièrement, personne n'a le droit de prendre ce pourquoi vous avez travaillé, pas même la famille. Deuxièmement, poser des limites ne vous rend pas cruel. Cela vous rend fort. Troisièmement, parfois le silence n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Si cela a résonné en vous, appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Je partage des histoires comme celle-ci chaque semaine. Vérifiez la description pour plus d'histoires de drames familiaux. Et si vous avez votre propre histoire, j'aimerais l'entendre dans les commentaires. Prenez soin de vous. Vous comptez. Et ne laissez personne vous dire le contraire. On se voit dans la prochaine.